من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Mes très chers frères, nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, la deuxième partie de cette brève intervention ayant pour thème comment enseigner à nos enfants le sujet de l'alliance et du désaveu. Nous avons présenté lors de la première partie l'importance de ce sujet et sa place dans l'islam et son rang dans l'islam. Aujourd'hui, nous allons mentionner quelques points qui permettent, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'enseigner et de faire comprendre ce sujet fondamental à la jeunesse musulmane. Mais avant toute chose, il est primordial de savoir qu'il est impossible de transmettre une science comme il se doit si nous-mêmes on ne la maîtrise pas. Voilà pourquoi mon premier conseil destiné aux parents et aux enseignants, c'est de commencer à apprendre en premier lieu et à comprendre ce sujet, al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, avant de l'enseigner aux enfants. Donc avant de commencer à vouloir enseigner ce sujet très important à ses enfants, nous devons nous-mêmes premièrement étudier ce sujet comme il se doit, à la lumière du Coran et de la Sunna, et avec les paroles des savants de la Sunna. Car comment pourrait-on enseigner à nos enfants ce sujet si même nous, on a mal compris le sujet, ou si même nous, on ignore les règles de ce fondement? Les répercussions pourraient être dramatiques. Wallahu al-musta'an. Nous allons donc citer un certain nombre de points non exhaustifs qui permettront, bi'idhnillah, aux parents et aux enseignants de faire comprendre le sujet de l'alliance et du désaveu. Chacun de ces points qu'on va mentionner, Inch'Allah Ta'ala, mériterait à lui tout seul d'être développé dans un cours entier. Cependant, nous nous contenterons aujourd'hui de citer seulement ces points de manière résumée. Le premier point est un des points les plus importants. Enseigner aux enfants le tawhid et son contraire, le shirk, ainsi qu'enseigner la sunnah et son contraire, la bid'ah. En effet, mes frères, l'enfant doit connaître le fondement de sa religion, sur lequel repose toute chose, le fondement pour lequel il a été créé, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans son livre, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai certes créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc l'enfant doit connaître ce qu'est le-tawhid et il doit connaître son contraire, le-shirk, afin de ne pas y tomber, afin de s'en prémunir. Comme disait le noble compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens interrogeaient le messager d'Allah sur le bien et moi je l'interrogeais sur le mal de peur qu'il m'atteigne, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Est compris également dans ce point le fait d'enseigner à l'enfant l'importance de la sunna et l'obligation de s'y rattacher et l'interdiction de s'y opposer et de la délaisser. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fameux hadith d'Al-Irbad, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. Accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Saisissez-la de toutes vos forces, mordez-y avec vos molaires et méfiez-vous des choses nouvelles, car certes toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement,
comme l'a rapporté Abu Daoud et Tirmidhi, et authentifié par Sheikh Al-Albani. Ainsi, mes frères, il est obligatoire d'enseigner à l'enfant ce fondement afin qu'il puisse bâtir le reste de sa connaissance sur une base saine. Et ainsi, il pourra différencier les gens du tawhid des gens du shirk, ainsi que les gens de la sunna des gens de la bid'a, des gens de l'innovation. Et une fois que ces bases seront ancrées en lui, il pourra savoir à qui doit-on faire l'alliance et de qui doit-on se désavouer. Deuxième point, enseigner aux enfants le mérite de l'islam. Il est également extrêmement important que l'enfant comprenne et apprenne le rang et le mérite de l'islam. Elle est la seule religion acceptée d'Allah et que toute autre voie est vaine et inutile. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Inna ad-dina inda Allahi l'islam » Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Il doit comprendre la supériorité de l'islam, sa perfection, sa complétude et son agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans son livre « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Par conséquent, mes frères, si l'enfant comprend le mérite de l'islam et la supériorité de l'islam sur les autres religions et que c'est la seule religion acceptée par Allah, alors il saura qu'on doit s'allier avec les gens de l'islam et se désavouer des gens étant sur une autre religion que l'islam. Troisième point, définir à l'enfant dans un jargon adapté à lui ce qu'est l'alliance et le désaveu. Une fois que ces notions fondamentales ont été comprises par l'enfant, on lui définit ce que représente al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu en islam, d'une manière bien sûr qui sied à son âge et à son niveau de compréhension. Choisissez par exemple une définition mentionnée par un des grands savants de la sunna. Exposez-la à l'enfant en des termes qu'il comprendra et en utilisant l'explication de ce même savant. À titre d'exemple, l'imam Sheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah ta'ala mentionne dans son recueil de fatawa que al-wala wal-bara ma'nahu mahabbatul mu'minin wa muwalatuhum wa bughdul kafirin wa mu'adatuhum wal bara'atu minhum wa min dinihim. Il dit, Sheikh rahimahullah ta'ala, l'alliance et le désaveu ont pour sens l'amour et le soutien pour les croyants, et l'animosité envers les mécréants, ainsi que l'hostilité et le reniement envers eux et leur religion. Puis ensuite, le shir explique ces termes en disant « L'animosité envers eux n'implique pas d'être injuste envers eux ou de leur faire du mal s'ils ne sont pas en état de guerre, mais sa signification est de les détester avec son cœur, de ne pas se lier d'amitié avec eux, mais il ne faut pas leur causer de nuisance et de préjudice, ni être injuste envers eux. Et s'ils te saluent, tu leur rends le salut. Ici, j'ouvre une parenthèse, mes frères, bien sûr en respectant les règles indéfinies dans la sunna sur le fait de saluer, de répondre au salam des mécréants. Je ferme la parenthèse, il continue le shir et dit « Tu les conseilles et tu les orientes vers le bien ». Fin de citation de la parole de l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Ainsi, les parents exposent le sujet à l'enfant en employant des termes adéquats et en se basant sur la parole des savants de la sunna. Ils interrogent l'enfant sur sa compréhension du sujet et ils essayent de déceler des ambiguïtés ou des lacunes que pourrait avoir l'enfant sur la nature de ce fondement. Et ici, je vous conseille tout particulièrement le livre de Sheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala sur al-wala wal-bara, sur l'alliance et le désaveu, dans lequel il mentionne notamment parmi les grands chapitres de ce livre les signes indiquant l'alliance aux mécréants, également les signes indiquant l'alliance aux croyants, également les différentes catégories de personnes concernant l'attitude qu'il est nécessaire d'adopter envers eux
en termes d'alliance et de désaveu. Et bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, ce livre a été traduit et expliqué par notre grand frère Suleiman al-Aïti, hafidhahullah ta'ala, dans une série de cours audio très bénéfiques. Veuillez vous y référer, insha'Allah ta'ala. Quatrième point, enseigner aux enfants la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Et vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle. Donc une fois que le fondement d'al-wala wal-bara, de l'alliance et du désaveu a été compris par l'enfant, enseignez-lui la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et notamment le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les différents groupes de personnes qui l'entouraient, avec ses compagnons, avec ses alliés, avec ses ennemis, avec les gens du livre, avec les polythéistes, etc. Ainsi que celle de certains compagnons et de leur comportement dans ce domaine. Ainsi, l'enfant comprendra comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons ont mis en application ce fondement extraordinaire. Et cela conduira à augmenter l'amour de l'enfant envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et envers ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in, et de les détourner de l'attirance qu'ils pourraient ressentir vis-à-vis des personnes présentées comme des héros de notre époque, que ce soit des joueurs de foot, que ce soit des comédiens, que ce soit d'autres personnes parmi les gens de la mécréance et qui sont pris malheureusement comme modèles par certains jeunes musulmans. Wallahu al-musta'an. Ensuite, dernier point avec lequel nous allons clôturer cette intervention, insha'Allah ta'ala, c'est clarifier aux enfants une règle qui est souvent citée par les savants. Laysa kullu ma yu'lam yuqal wa li kulli maqal maqam. Et cette règle est souvent citée par notre cheikh bien-aimé, Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, c'est-à-dire tout ce qui est connu ne doit pas être forcément dit et chaque parole a sa situation. Donc ce point est surtout destiné pour nos frères et sœurs qui habitent toujours en terre de mécréance et dont les enfants peuvent être confrontés à interagir avec des non-musulmans comme à l'école ou dans la rue, etc. Et personne n'ignore que les enfants ainsi que les parents sont dans un danger permanent lorsqu'ils résident dans ces sociétés qui combattent l'islam et les musulmans. Par conséquent, il est primordial, mes frères, d'inculquer à l'enfant que tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on croit, ne doit pas être forcément mentionné à n'importe qui dans n'importe quel endroit. En effet, vous devez expliquer à l'enfant que les terres de mécréance ne sont pas leurs terres, qu'ils ne sont pas chez eux et qu'ils ne peuvent pas s'exprimer comme ils le souhaitent, car ceci peut entraîner des préjudices très graves, un mal très grand. Mais plutôt, ils doivent garder ces sujets pour eux et que cela ne diminue en rien l'importance de ces sujets. Et bien sûr, cela nous conduit à conseiller très fortement tous nos frères et toutes nos sœurs qui n'ont pas encore fait la hijra de se hâter à partir, à redoubler d'efforts pour préparer leur hijra, afin de préserver leur religion et la religion de leurs enfants. Ils doivent craindre la vie en terre de mécréance, comme ils craignent le feu. Sauvez-vous donc de ce grand danger dans lequel vous êtes. Et on demande à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, d'aider et de faciliter à nos frères et à nos sœurs l'émigration dans une terre d'islam. Amin. Et ainsi nous terminons cette brève intervention sur le sujet. Et pour plus de détails, je vous conseille vivement de retourner au cours de nos prédicateurs francophones salafis sur le sujet, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension, de nous raffermir sur la vérité et de préserver nos enfants de l'égarement et du mal des ennemis de l'islam. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.